Michel! Michel! Je suis là, les enfants. Qu'est-ce qui vous arrive? Faut qu'on achète une très grande boîte de chocolat. C'est si urgent que ça. Prenez un torchon et racontez-moi. Ce soir, nos parents reçoivent des invités. Maman offre toujours des chocolats avec le café. Alors, il y en a sûrement quelque part dans la maison. Non, on a mangé toute la boîte. Tu sais quoi? On n'a rien compris. D'un seul coup, on l'a retrouvée vide. On va tâcher de réparer ça. On va lui faire de délicieuses truffes au chocolat à votre maman. Ce sera prêt avant qu'elle rentre à la maison? Bien sûr. Dans 1 heure, on aura au moins 30 belles et bonnes truffes. Allez, on se lave vite les mains pendant que je prépare les ingrédients. Alors, il nous faut 330 g de chocolat à 70% de cacao, 75 g de beurre ramolli, 50 g de sucre glace, 2 cuillères à soupe de cacao amer en poudre et 3 cuillères à soupe d'eau. Ça va ressembler aux autres chocolats. Ce sera meilleur et votre maman sera fière de dire que c'est vous qui les avez préparés. Qui veut bien m'apporter un plat à gratin? Tu fais un bain-marie? Oui, pour fondre le chocolat. Je vais aider Prune à le casser en petits morceaux. Tu peux encore en manger, toi? Moi, je crois que j'arriverai pas avant des jours et des jours. Ça, c'est ce que tu dis. Michel, on a fini. Tu veux qu'on l'apporte? Oui, merci. Mais avant, il faut ajouter 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Attention, l'eau ne doit pas bouillir pour que le chocolat fonde doucement. Pourquoi tu fais cette tête? Je me demande si on va se faire punir. Pour 3 petits bouts de chocolat? Ce serait pas juste. Allons, allons, vous ne serez pas punis. Mais vous le mériteriez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de les déguster. Et ça, mes enfants, c'est un crime. Tu te trompes. On peut même te dire tous les parfums qu'il y avait. Praliné, pistache et... Café, ceux-là, je les aime pas. Ah, le chocolat est fondu. On le sort du bain-marie et on le laisse refroidir 15 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper du beurre. Mais Michel, il va pas redevenir tout dur? Non, pas si vite. Ça vous étonne, hein? Et ça, c'est le secret de la recette. Le secret. Il faut que le chocolat fondu soit presque froid si vous voulez de bonnes truffes. 58, 83, voilà, 75 grammes. On le fait fondre aussi? Non, on le coupe en tout petits morceaux et on le laisse ramollir. Dis, pourquoi on peut pas s'arrêter de manger quand c'est bon? C'est parce que vous êtes gourmand. Oui, et c'est pour ça qu'on aime cuisiner. Ha! Exactement. Bien, le beurre est ramolli. On va le mélanger vigoureusement 2 minutes pour le rendre crémeux. Bob, tu peux mettre un torchon sous le saladier? Je continue encore? C'est bon, on va ajouter le chocolat. Je mélange maintenant? Oui, on mélange bien pour que la pâte soit homogène. Bob, on a besoin d'une passoire fine, s'il te plaît. D'accord, chef. On va incorporer le sucre glace. Combien il en faut déjà? 50 grammes. Oups, pardon, c'est pour quoi faire? Pour tamiser le sucre glace et le cacao. Je la pose sur le saladier. Oui, et on ajoute 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. On tapote. On mélange encore. C'est quoi
quoi du sucre glace? C'est du sucre en poudre finement moulu mélangé à de l'amidon, qui ne fait pas de grumeaux. Ah, c'est surtout pour la pâtisserie, hein? Oui, tu peux arrêter de mélanger, ma petite pâtissière. On va mettre la pâte au réfrigérateur. Mais ça ressemble pas à des friandises. Mais ce n'est pas fini. On doit attendre 45 minutes avant de former les truffes. Allez, viens. Comme ça, maman sera vraiment contente. J'ai tout fait. Moi aussi. Très bien. Alors, on peut finir les truffes? Ouais! Allez vous passer les mains sous l'eau froide pour qu'elles soient fraîches, les enfants. Comment on fait les truffes, Michel? Avec une baguette magique? Ce n'est pas une mauvaise idée, ça irait vite. Essayons. Abracadabra! Tu te moques de moi? Bon, alors on met 2 cuillères à soupe de cacao dans une grande assiette. On prend un peu de pâte de la taille d'une noix. Ah, et on la roule dans la poudre de cacao avec ses doigts? Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir les mains bien froides. Délicatement, sans l'écraser. Voilà. Ensuite, on la dépose dans un moule en papier. Tu te souviens du secret de la recette, toi? Ah, c'est froid! T'as compris, froid. Il faut que le chocolat fondu soit... Presque froid pour que les truffes soient très bonnes. C'est parfait. Au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Oh, je croyais que vous aviez terminé. On les a goûtés juste pour savoir si c'était bon. Comme ça, on ne sera pas punis.